siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi. Ah non, c'est pas l'Inter, mais on s'en bat les couilles. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, vous êtes tous bien en forme, hein? Alors, et où celle-là là, qui a brisé les spaghettis et mettez des frites dessus? Mets-toi ma bite dans ton cul, salope! Grosse pute! Suceuse de queue! Grosse merde! On ne coupe jamais les spaghettis! Bande de pute! J'ai envie de dire. On va se calmer un peu. Alors, bien soir, le match incroyable de l'Italie contre la Belgique. Vraiment hallucinant. Vraiment à transpirer. Quelle belle Italie. Quelle belle Italie les amis. Franchement hier, incroyable. Pendant 70 minutes, on a dominé la Belgique de A à Z. On lui a même donné comme cadeau un penalty, comme ça. Allez, je te donne un cadeau, un penalty. Il n'y a pas un penalty, mais je te le donne quand même. Parce que voilà, tu es la Belgique, je te donne quand même le penalty. Même si on n'a pas, je te le donne quand même. Incroyable. Incroyable. Les arbitres sont vraiment incroyables. Un penalty pas sifflé pour l'Italie. Un penalty pas sifflé. Une autre faute au milieu de terrain pas sifflé. De Belotti. Mais là on s'en fout. Hein. Le plus important c'est de donner des pénaltys inventés comme ça à la Belgique. D'accord. Je l'avais dit hier. J'avais presque réussi mon pari. Enfin, mon pronostic. Quand je vous avais dit l'Italie gagnera 3-1. But de Chiellini, j'avais dit. Immobile et Barella. Barella, je l'ai eu. Les autres, je ne l'ai pas eu. Mais je vous avais dit 3-1. Bon, c'est fini 2-1. Mais je vous avais dit aussi que ce match allait se terminer aux 90 minutes. On n'allait pas en prolongation. Et c'est ce que s'est passé. Donc, cool. Vraiment cool. J'ai aimé. Dommage pour la blessure de Spinazzola. Dommage pour la blessure de Spinazzola parce que Spinazzola était un joueur fondamental pour cette Italie. Je pense que là on va s'affaiblir un tout petit peu sans bien sûr enlever des choses à Ederson Palmieri. Donc là j'aimerais être quand même assez parce que ça se peut que lui il fera quand même l'affaire donc jusqu'à maintenant on était habitué avec Spinazzola, mais ça se peut que maintenant avec Ederson Palmieri ça va être la même chose, peut-être ça va même être mieux, on ne sait pas vu qu'on l'a pas vu encore jouer à 100%. Donc on ne pourra pas maintenant dire oui mais si là, donc restons zen. Bien évidemment, Spinazzola a terminé donc son Euro. Hier, c'était une blessure grave. La blessure qu'il a toujours, la blessure qu'il a tout le temps. Hein, donc, c'est pour ça que l'Inter ne l'a pas pris. Donc, pour ceux qui ont dit voilà, société incapable, pourquoi on n'a pas pris Spinazzola à l'époque, etc. Voilà pourquoi. Voilà le pourquoi. Oh mon gueule au belge. Alors, voilà pourquoi. Spinazzola, malheureusement, c'est ce genre de joueur comme Sensi. C'est des énormes talents qui peuvent t'apporter énormément, mais malheureusement leurs blessures impactent énormément leur carrière. Et ça, malheureusement, chez les deux joueurs, c'est fatal. Comme du côté Sensi, comme du côté Spinazzola, c'est fatal. Malheureusement, c'est fatal.
c'est dommage, bien évidemment, parce qu'on aurait voulu voir Spinazzola tout le long de l'Euro. On aurait voulu le voir tout le long de l'Euro. Mais malheureusement, chez certains joueurs comme Sensi, comme Spinazzola, mais aussi plein d'autres, pour vous dire, par exemple, un joueur fort, c'est Roberto Baggio. C'était aussi un joueur fort, incroyable, mon joueur préféré de l'époque, mais malheureusement, lui aussi, c'était un joueur qui se blessait assez souvent et grave. Donc, ça veut rien dire si tu t'appelles Spinazzola, si tu t'appelles Cristiano Ronaldo, qu'il y a une différence parce que l'autre il se blesse, l'autre il se blesse jamais. Donc, il y a certains joueurs qui se blessent plus souvent, plus facilement. Il y a certains joueurs qui se blessent presque jamais, à jamais. Donc, il faut voir les deux côtés. Donc, c'est dommage en tous les cas. C'est dommage parce que c'était un pilier de cette défense d'Italie. Et hier même, il nous a même sauvés. Il a pris le ballon sur la ligne. Il nous a même sauvés hier. Où la Belgique pouvait égaliser. Il nous a même sauvés. Mais voilà, malheureusement, le destin des fois peut te jouer quelque chose de mauvais, peut te jouer quelque chose où tu ne te l'attends pas. Malheureusement, c'est comme ça, comme Sensi qui n'est pas parti du tout à l'Euro à cause de la blessure. Donc imaginez-vous Sensi comment il devrait se sentir actuellement de voir l'équipe où lui pourrait faire partie, de l'avoir en demi-finale de l'Euro. Je pense que lui, Sensi, avec tout le respect, je pense que psychologiquement, ce joueur a pris un coup, je pense. Hein. Donc j'espère qu'il va se reprendre plus vite et qu'il va revenir plus fort que jamais. Bien évidemment, je le souhaite ça à tous les joueurs, comme aussi à Spinazzola. Mais je pense que niveau psychologique, les gars, voilà, maintenant, pour l'année prochaine, par exemple, je dois vous dire la vérité, pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si maintenant Mancini va appeler Sensi encore une fois à la nationale. Vous voyez où est-ce que je vais revenir? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça pourrait vraiment donner maintenant un coup psychologiquement à ce joueur. Hein, donc, attention. Et l'Inter même, on parle déjà que l'Inter voudrait le vendre ou le prêter maximum. On parlait de Fiorentina ces derniers temps. On parlait de Fiorentina, ce qui paraît qu'il serait intéressé à Sensi. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, c'est que du rumeur jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas en discuter plus. Mais voilà. Donc, imaginez-vous dans la tête de ce joueur qui se passe en ce moment. Et de l'autre côté, tu as Spinazzola. Spinazzola qui a montré à cet Euro que c'est un énorme joueur. Je pense que Sensi aurait fait la même chose, sans rien enlever bien sûr à Spinazzola. Mais le cas de Spinazzola, on va dire, maintenant c'est parce qu'il a montré international que c'est un joueur fort. Mais maintenant, niveau club, niveau, on va dire, amélioration, on va dire, de club ou amélioration de niveau, on va dire ça comme ça, Spinazzola pourra l'oublier. Donc à Spinazzola, par exemple, pourra oublier un jour de jouer pour la Juve, par exemple. Spinazzola pourra oublier un jour de jouer pour le Barcelone, pour le Real, pour le Bayern, etc. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés, tous les clubs savent que Spinazzola est fragile. Donc qu'il se blesse assez souvent et qu'il a toujours le même problème. Et ce genre de joueurs comme ça, ils ne peuvent pas se permettre. La même chose, la même discussion, bien évidemment, pour Sensi. Hein, maintenant, je suis en train de parler de Spinazzola à ce niveau-là, mais Sensi, c'est la même chose. Fiorentina, à ce qui paraît, serait intéressé à Sensi. Mais j'y crois pas trop, hein, parce que les clubs, eux aussi, ils ont des yeux, eux aussi, ils ont des oreilles, et surtout les clubs, je pense qu'ils sont encore plus informés que nous, les supporters de l'extérieur.
Donc eux qui sont à l'intérieur de ce domaine, je pense qu'ils savent des choses un peu plus que nous, bien évidemment. Donc ouais, c'est dommage pour ces deux grands joueurs, c'est dommage. Mais voilà, donc j'espère qu'ils se rétablissent vite tous les deux et que peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ils vont plus jamais se blesser. Je sais pas les gars, je sais pas. C'est vraiment dommage parce que on aurait pu avoir quand même, si on réfléchit bien, encore une plus belle Italie avec Spinazzola et Sensi au même temps sur le terrain. Ça aurait été incroyable. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien y faire. Pour le match de hier, donc tout le monde, j'ai vu, tout le monde, la plupart des supporters de l'Inter, je ne sais pas pourquoi, ils étaient pour Lukaku, ils étaient pour la Belgique. Ils voulaient que Lukaku fasse, je ne sais pas, des trucs extraordinaires, etc. Avec tout le respect pour Lukaku, bien évidemment. Maintenant, je suis content que la Belgique est sortie parce que Lukaku, il pourra se reposer, pour aller en vacances un petit peu et pourra se concentrer déjà pour l'Inter. Ça, c'est bien, bien évidemment. J'ai pas compris cette mentalité de certains supporters de l'Inter. Certes, c'est notre attaquant, certes, c'est le meilleur attaquant qu'on a, ou peut-être même, j'allais dire, le meilleur joueur, ou l'un des meilleurs joueurs qu'on a à l'Inter, mais l'Italie, c'est l'Italie, l'Inter, c'est l'Inter. Donc, quand c'est l'Italie, on doit soutenir les joueurs de l'Italie. Quand c'est l'Inter, on est pour l'Inter et les joueurs qui jouent avec. Donc, au mieux dire qu'ils jouent pour, pas qu'ils jouent avec, mais qu'ils jouent pour. Donc, je trouve ça une mentalité un peu fausse, un peu réfléchie, un peu faux, hein, on va dire. Donc après, bien évidemment, vous pourriez la penser comme vous voulez, bien évidemment. Hein, donc tout le monde peut faire et penser comme il veut, mais certaines choses sont faux. Voilà, donc c'était incroyable, c'était incroyable. La plupart en fait, maintenant avant de terminer cette vidéo, la plupart en fait hier, ils parlaient tous de l'Italie que jouait sale, qui ne jouait pas correctement, qui avait des scénarios, on va dire, spectaculaires pour la plupart. C'est pas possible que l'Italie fasse ce genre de truc, etc. Ben pourquoi je comprends pas. Je dirais que si à cette place-là serait la Belgique à la place de l'Inter, de l'Italie, putain, maintenant je suis à plein dans l'Inter, de l'Italie, si ce serait à cette place-là, je pense que la Belgique ferait la même chose. Tous les équipes font comme ça quand tu es en train de gagner, surtout dans un quart de finale d'une compétition, de toutes les compétitions. Maintenant je ne parle pas seulement de l'Euro, mais de toutes les compétitions en général, comme la Champions League, comme l'Europa League. Donc tu la joues toujours comme ça, pour gagner du temps, pour perdre du temps, mais c'est normal. Je pense que tous les joueurs font comme ça, toutes les équipes font comme ça. Donc je trouve inapproprié d'aller sur Facebook, de critiquer l'Italie en tant que oui, ils ont joué sale, oui, oh, ils ont mérité, mais ils ont joué quand même ça. Donc ceux qui ont dit ça, ceux qui ont écrit ça, ils ont que en fait enregistré les dernières minutes du match. Tout le reste du match que l'Italie a surclassé la Belgique était au-dessus, a fait des actions de malade, des buts très très beaux, les 2 buts incroyables. Là par contre, on s'en bat les couilles, hein. On parle seulement de la prestation de l'Italie à la dernière minute, que c'était scandaleux, qu'ils se jetaient par terre, qu'ils faisaient leur scénario, etc. Et pipapo. Là par contre, c'est des discussions. Mais de parler d'une Italie que pendant 70 minutes a surclassé la Belgique, dans tous les coins, on avait la balle pratiquement tout le temps, on avait des attaques très dangereuses, on s'est mangé
minimum 2 à 3 buts à la deuxième mi-temps, juste après, avec Immobile, avec Insigne, etc., etc. Je crois que même avec Spinazzola. Donc, on s'est mangé 2 à 3 buts. Et la seule chose que je lis sur Facebook de certains supporters haineux, c'est de dire ah oui, mais l'Italie a joué sale, c'est pas sportive, etc. Mais quel cazzo dit, regarde tout le match, commente tout le match entier, et après on pourra te comprendre. Parce que de dire seulement que l'Italie joue sale, c'est faux. C'est complètement faux. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match de l'Italie contre la Belgique. Et voilà, maintenant demi-finale contre l'Espagne. Je vous dis déjà d'avance, pour moi, l'Italie gagnera aussi contre l'Espagne. L'Espagne, je vous l'avais dit, je crois, dans une de mes vidéos, dans cet Euro, ne m'a pas surpris une seule seconde. Ne m'a pas surpris une seule seconde à jouer, même comme de la merde jusqu'à présent. N'a pas ce jeu explosif. Même hier, vous l'avez vu, contre la Suisse, il a eu du mal à chier contre la Suisse, d'accord. Donc, avec tout le respect de la Suisse, parce qu'ils ont jeté dehors les champions du monde, quand même. Mais je vois aussi certains en abuser. Donc, Suisse a jeté dehors les champions du monde, d'accord. Mais n'oublions pas, c'est eux encore les champions du monde. Ça n'enlève pas le titre. Donc, c'est seulement pour clarifier les choses. Voilà, donc moi je vois l'Espagne, niveau jeu aussi comme la Belgique, en dessous de l'Italie. D'accord? En dessous de l'Italie joue beaucoup mieux que l'Espagne. Mais beaucoup mieux que l'Espagne. Bien sûr, comme je vous avais dit aussi contre la Belgique, le football peut nous surprendre. D'accord? Le football peut nous surprendre assez de fois. Le football est comme ça, c'est pour ça que le football est beau. Il peut nous surprendre beaucoup de fois. Ça se peut que l'Espagne, comme par hasard, fera un but et après c'est fini. Donc qu'on termine 1-0 et qu'on perd. Ça se peut, vous savez, le foot, des fois, on peut pas trop le faire confiance. Certes, sur la carte, je peux vous dire que l'Italie, je voulais dire l'Inter encore une fois, l'Italie joue beaucoup mieux que l'Espagne. L'Italie joue beaucoup mieux que l'Espagne. Maintenant, le problème, c'est comment on va jouer sans Spinazzola. Parce que hier, quand Spinazzola est sorti, je sais pas vous, mais j'ai eu un tout petit peu peur. J'ai eu un tout petit peu peur parce qu'à partir de là, l'Italie n'a plus fait ce match, je dois vous dire. Est-ce que maintenant c'était à cause de la sortie de Spinazzola? Est-ce que maintenant c'était à cause de la fatigue? Ça, je peux pas vous le dire. Mais la chose que je peux vous dire, c'est quand Spinazzola est sorti, l'Italie a arrêté ou s'est arrêté de jouer. Donc, j'espère que c'était pas cela. Parce que si c'était cela, alors c'est une autre discussion. Mais bon, on verra mardi. Je pourrais même la regarder mardi parce que je travaille jusqu'à 7 h. Donc ça va. Le match est à 21 h. Incroyable. On verra bien. On verra bien mardi. Comme je vous ai dit, même pour les pronostics, j'avais même jeté dehors l'Italie au quart de finale. Donc là, ils sont déjà au-delà de ça, ce que je m'y attendais moi-même. Donc vraiment, il faut féliciter ces joueurs. Il faut féliciter le sélectionneur Roberto Mancini pour ça, ce qu'il est en train d'apporter à l'Italie. Et où est-ce qu'il est en train d'apporter l'Italie? Maintenant, bien évidemment, si on sort en demi-finale, il y a bien sûr des déceptions, bien évidemment, mais il y a toujours et bien sûr l'orgueil de ces joueurs, de ce sélectionneur et aussi de ce qu'ils ont apporté jusqu'à présent. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, d'accord? Parce que la plupart, malheureusement, des prestations de l'Italie, comme par exemple celle d'Antonio Conte, on les oublie vite. On les oublie vite et il ne faudrait pas les oublier.
D'accord? Ça, c'est des genres de choses qu'il ne faudrait pas les oublier. Donc, on est en train de faire un euro extraordinaire, un euro incroyable, un euro que personne ne s'attendait. Parce que les favoris, les favoris numéro 1, c'était la France. Soyons honnêtes. Les favoris numéro 1, c'était la France. Parce que sur la carte, c'était eux, sont toujours eux les plus forts. Donc, on ne peut pas le nier. Maintenant qu'eux, ils sont sortis, ok, c'est ça en fait la beauté du football, c'est que ça ne veut pas dire automatiquement si tu es le plus fort, que tu gagnes automatiquement tous les matchs, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire. Tu dois aussi être groupe, tu dois aussi être réuni. Et je pense que ça fait une énorme différence. Et on l'a vu aussi avec l'Inter. L'Inter, un groupe aussi extraordinaire, un groupe très uni. On l'a vu hier par exemple Lukaku avec Barella se prendre les bras, rigoler après la fin du match. Donc vous voyez, ça c'est le groupe réuni, un groupe qui s'entend bien. Et ça fait la force d'une équipe, d'accord? Et l'Italie, c'est l'une de ces équipes-là. On est fort en groupe. Même Bastoni, il avait dit, ça me rappelle un tout petit peu la mentalité de l'Inter. Et il a totalement raison. Il a totalement raison. Voilà, bref. Sur ce, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortexel Pas. Laissez un petit like, ça ferait plaisir. Forza Italia. Andiamo a prenderci sta paella. Andiamo. Salut.